Le Seigneur notre Dieu, d'ouvrir les cœurs, de recevoir ta parole, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir les corps, pour guérir mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien. Que film de moi, un l'équerre pour comprendre, l'huissier pour tout clair, j'aurai pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Vous mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons vivre très nombreux. Très puissants. Dans ce pays. Jésus-Christ. Et le Seigneur. De toute la vie. Jésus-Christ. Et le Seigneur. De toutes les Maurice. Amen. Voilà, nous avons réglé une place. Laisse-nous ouvrir la Bible. Dans Matthieu, le chapitre 11. Le verset 28. Matthieu, le chapitre 11, le verset 28. Peux-tu le trouver? La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voilà, ce matin, nous allons continuer dans la même direction, et par une bénédiction qui nous est en Christ. La Bible dit comme ça, bon Dieu, fini bénis-nous. Bon Dieu finit bénis-nous avec une bénédiction spirituelle. Une bénédiction spirituelle veut dire, veut exister, mais si nous disons qu'il n'est pas pour eux. La Bible dit dans les lieux célestes, veut dire qu'il est encore dans le monde invisible, mais il existait tout de même. Et tous les dimanches, nous mettons un petit guide qui s'appelle une bénédiction qui bon Dieu finit prononcer l'eau de la vie. Et comprendre comment nous sommes capables de prendre bénédiction là, tirer dans le monde invisible, l'emmener dans le monde visible, afin qu'il nous soit capable de profiter. Et ce matin, nous avons identifié une autre forme de bénédiction qui bon Dieu de nous, le moment que nous vivons en Christ, le moment que nous avons accepté Jésus, le moment que nous vivons un enfant de Dieu, venant à ce droit-là pour profiter de la bénédiction de Dieu. Et ce matin, nous avons sa forme de bénédiction qui appelle le repos en Christ. La Bible dit nous comme ça, là, Jésus qui peut causer, qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Celle qui est capable d'inviter nous pour rentrer dans le repos, c'est Jésus-Christ. C'est l'invitation que Jésus-Christ peut faire. Quand quelqu'un qui est fatigué, quand quelqu'un qui est chargé, Jésus-Christ dit comme ça, viens avec moi, moi beaucoup de nous autres le repos. C'est l'invitation que Jésus-Christ peut faire. Et quand Jésus-Christ peut dire venir avec lui pour gagner le repos, c'est juste un petit monde qui a accepté pour venir, pour prendre sa repos là, qu'ils ont pour gagner sa repos là. Mais si nous pouvons mort avec bon Dieu,
nous pouvons faire face à un moment difficile, nous trouvons-nous fatigués, nous trouvons-nous insolés, mais nous pas venir vers Jésus pour lui dire Seigneur, prends mon fardeau, prends mon fatigue, nous pourrons rester comme ça. C'est seulement quand nous disons oui Seigneur, je crois qu'il est vraiment capable de sortir mon fardeau, je crois qu'il est vraiment capable d'aller sur mon fatigue, les là qui nous capable de profiter le repos qui Jésus-Christ nous. Et c'est une bénédiction ça, parce que quand nous guettons des gens qui prennent beaucoup de Jésus-Christ, je ne sais pas connaître que ça veut dire le repos. Je trouve agité, je trouve dans une situation que je ne suis pas capable de profiter le repos. Je suis tout le temps inquiet pour faire, je suis tout le temps inquiet que je vais poursuivre, mais dans la vie, payant le repos. Mais je ne suis pas capable de connaître sa bénédiction-là parce que je ne sais pas connaître Jésus-Christ. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, nous avons ce droit-là, ce privilège-là, qu'on profite le repos de la vie. Parce qu'il y a des causes, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parfois nous avons tendance à penser qu'il y a des causes d'une fatigue physique. Je pensais qu'il peut redire comme ça, si nous passons la journée de tir, nous travaillons trop beaucoup, nous sommes fatigués, ou soit nous faisons sport, nous dépensons beaucoup de l'énergie, nous sommes fatigués, et nous pensons que Jésus-Christ fait cause de là. Non, ça c'est une fatigue physique, ça. Sa fatigue-là, vous pouvez récupérer quand vous mangez ou dormir, vous pourrez gagner de l'énergie. Mais ici, la Bible peut causer d'autres affaires, une autre forme de fatigue. Il peut causer une fatigue invisible, une fatigue qui est dans l'âme. Amen. Une fatigue qui est dans l'intérieur de vous. C'est sa fatigue-là qui peut causer. Une fatigue qui, même vous faire des efforts pour tirer sa fatigue-là, vous ne pouvez pas sortir. Même vous dormez, même vous mangez bien, mais quand vous levez, vous vous fatiguez même. Ça veut dire que ce n'est pas une fatigue physique, là. Ça montre que c'est une fatigue qui est dans l'âme. Et c'est sa fatigue-là que Jésus-Christ peut causer ce matin. Sa fatigue qui, aucune la boisson énergisante ne va vous tirer, aucun glucosate ne va vous tirer, mais sa fatigue-là, c'est Jésus-Christ qui va vous tirer ça là. Amen. C'est là qu'il peut causer ce matin. Pas de fatigue qui, comment dire, à la longue, vous pensez que, comment dire, vous tiennent l'objectif pour atteindre, vous faites tous les efforts pour atteindre cet objectif-là. Mais à la longue, quand vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif-là, vous trouvez fatigué. Vous dites, qui fait vous pas réussir? Qui fait vous rester en arrière? Qui fait vous tarder pour arriver dans vos buts? Et là, vous commencez à dire, aïe, vous êtes fatigué dans sa vie. Vous commencez à dire, aïe, vous êtes fatigué avec sa situation-là. C'est ce moment-là même, il arrive l'air pour venir vers Jésus et dire, Seigneur, prends ma fatigue. Amen. Quand vous trouvez dans cette situation-là, ça va veut dire fini pour vous. Ça veut dire qu'il arrive là pour venir vers Jésus, pour accepter l'invitation qu'il vient de nous, pour venir comme un candidat pour prendre le repos avec Jésus. Parce que si vous êtes fatigué dans la vie, dans l'âme, vous ne pas fatigue physique, hein? Le moment que vous gagnez une épreuve, il est difficile pour vous capable de combattre le diable. Parce que vous avez déjà quelqu'un qui est fatigué, ou dans l'énergie spirituelle, il finit à aller. Et il y a ceux qui appuient le haut. C'est-à-dire comment vous êtes capable de combattre le diable? Comment vous êtes capable de prendre un homme spirituel et combattre le diable? Pourquoi vous êtes capable? Vous avez besoin d'être délivré de sa fatigue-là avant. Vous avez besoin de sortir en bas de sa poids-là avant. Les là, vous êtes capable de combattre le diable et prendre au miracle. Ça mot qu'appelle changer là. Si nous avons cette signification, il y a comme ça. Quand tu sens un poids qui peut peser de haut, il paraît comme quelqu'un qui peut sortir une balle tirée ou un paquet de ciment, un poids qui peut écraser. Mais où, vous ne pouvez pas sortir aucun poids, mais vous sentez la chose qui appuie de haut. C'est ça qu'on appelle changer. Il y a pareil qu'on va dire un bœuf qui peut sortir un poids, un bœuf qui peut risser un sarré, mais un poids là, il peut risser les pieds avec ce joug là. Amen. C'est ça qu'on appelle changer.
Mais bien souvent, c'est pas si ce bif qui sort ça pour là, c'est pourquoi nous, les humains, nous devons sortir par le poids invisible de nous. Nous devons sortir par le fardeau de nous la vie. Et de là même, nous nous sentons écrasés. Parfois, nous sommes capables de prendre un problème qui nous fait face dans le passé, sans qu'on puisse remonter dans le présent. Et là, ça fatigue nous. Pas quelque chose qui finit d'arriver dans le passé. Il est capable d'un mauvais événement. Il est capable de passer d'un saut. Il est capable de faire une mauvaise expérience. Et ça finit reste comme ça même beaucoup l'année. Et à ce moment, on peut vivre avec un poids dans l'âme, un poids dans le cœur. Et là, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez écrasé, vous vous sentez pas capable d'aller de l'avant. Et là même que vous vivez dans tout. Vous vous dites, Seigneur, me bosse avec toi, mais qu'est-ce qui t'arrive moi? Mon sentiment un peu écrasé, mon sentiment fort dans mon cœur, vous ne pas trop connaître qui m'a besoin de faire avec ça. Mais la Bible dit nous ça, Jésus invite nous pour qu'il dépose nous fort de l'eau. Puisque Jésus-Christ dit nous vient prendre le fort d'eau, amène ça vers lui. Ça montre nous que nous, en tant qu'un humain, en tant qu'un enfant de Dieu, nous ne sommes pas supposés sortir ça va nous là. Amen. Il paraît que mon obédience peut sortir une balle d'Algérie, un qui dit comme ça, donne-moi sa balle d'Algérie là, je sors de toi, parce qu'il te paraît fatigué avec ça. Ou dit non, moi vous sortir vos balles d'Algérie vous-même, quel mot peut cabosser, moi vous sortir vos balles d'Algérie. Mais là, on va pas capable de rendre le retour comme ça. Ou vous restez comme ça même, ou vous restez écrasé. Après, si vous pleurez, c'est vous-même qui entoure. Il paraît là. Jésus-Christ peut dire, venez avec moi, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ou dire non, moi vous sauriez vos affaires, vous-même, vos faux, moi vous capable de sortir. Mais à la longue, vous vous trouvez pas capable de sortir tout ça fort de là. Ou vous trouvez un qui gagne écrasé. Et là, quand vous travaillez, vous vous trouvez fatigué vite. Vous faites des affaires, vous vous fatiguez vite. Vous ne pouvez pas connaître ce qui peut arriver. Vous dire, adieu, vous comprenez dans l'âge. Non, pas l'âge. C'est un fardeau qui fait écraser. Et quand vous mettez ça mot chargé là, en grec, nous avons le mot tracas, le mot anxiété. Et ce mot anxiété là, il est nous plus l'eau, en anglais, avec ça mental anxiety. Veut dire un poids qui peut peser lourd dans vos système mental, dans vos moral. Quelque chose qui peut écraser, quelque chose qui peut payer l'eau, un excès de stress. Amen. C'est ça qu'on appelle changer. Vous voyez, il y a des affaires physiques, ça. Il y a des affaires qui donnent au moral, il y a des affaires qui donnent au système mental. Il y a pire l'eau, qui écrase, vous ne pas connaître ce que vous faites. Parfois, il est capable d'arriver au sentir, ou gagner pire par quelque chose qui peut quand même arriver. Si vous allez à l'école, vous avez peur, donc je ne vais pas passer l'examen. Vous avez pensé, si vous faites, qui peut arriver là. Si l'école met moi des hauts, qui peut arriver là. Ou soit si vous pouvez travailler dans une place, vous pouvez dire, mais si ça travaille là, pas moi aussi, qui va vous faire là. Tout ça déroule dans le mental. C'est ça qu'on appelle anxiété. Si vous travaillez, pas moi aussi, qui va vous faire là. Est-ce qu'il va besoin d'aller dans un autre travail? Ça, il vous pèse le moral tellement jusqu'à vous sentir divin infondu. Il faut comment dire un poids, comment ça s'arrête, péfla, comment ça péfla, que ça s'arrête, pour vous venir réparer comme ça, pour que sortir un bon poids dans le moral. C'est ça qu'on appelle en anglais mental anxiety. Il vous tape au système nerveux, ça. Ou vous gagnez pire dans quelque chose qui peut encore arriver, qui n'est pas même capable d'arriver aussi, mais vous finissez gagnez pire. Et dans le sens où c'est même, tension, vous avez un accident. Tension, vous avez un ça tapé. Tension, un coup de parole, se faire un sou. Tension, un coup de parole qui arrive. Tout ça là, il faut appuyer le système mental. Et là, il vient un poids, c'est ça qui a pris Jésus-Christ à peu changer. Il vient un tracas, il vient un excès de stress. Et comment nous connaît la science qui dit à la donne, il dit comme ça, quand un petit monde est stressé, il prend beaucoup de tracas, il est capable de développer une maladie incurable. Ou boire même médicaments, ou faire même traitement,
mais où vous restez pareil. Tout ça, c'est sa cause, où nous permet le stress rentrer, où nous permet pas quelque chose de négatif, une assise dans vos pensées. De là où vous êtes même capable de trouver la solution pour les raisons. C'est ça qu'appelle une maladie incurable. Beaucoup de passeport là. Et le docteur même, je ne paye aucun médicament pour ça, mais je conseille aux gens pour ne pas vivre de stress. Ça, nous tout connaît dans l'hôpital, dans la clinique, pour tout je dis ça. Qui fait vous stresser, qui fait vous prendre tracas, pas prendre tracas. Je connais que je peux dire oui. Parce qu'à travers cette tracas que vous prenez la même, des maladies n'a pas bien. Mais le moment qu'il va arrêter de prendre tracas, pour prendre tout pour tracas ou des causes de Jésus, sans qu'il vous prenne médicament, vous capable bien. Sa maladie incurable. La vie incurable, c'est le coup. Parce qu'il existe à cause où tu peux permettre que ce poids-là domine le système mental qui s'affine développer une maladie de corps. Mais le moment où on retient où dans sa poids-là, ou prend sa poids-là, ou met ça au Jésus, ou vivre libre, ou vivre de repos, fini. Maladie là, c'est folle. À cause de ça, qu'il nous besoin, qu'il y a un affaire qui est très très important, qui nous prend compte pour rentrer dans le repos, qui Jésus de nous. Parce que sans ce repos-là, un tas de problèmes capables d'attendre nous. Nous vous besoin, nous vous obliger à vivre dans le repos. Je suis très content de sa version, la Bible du Semeur là, sa verset 28 là, qui dit venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Dans la Bible du Semeur, il dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Ça dit de nous une autre masse, une autre idée, une façon plus claire. Il veut dire comme ça, les temps, ça va pouvoir la fin à pile au haut, ou pouvoir câbler avec ça, ou pouvoir écraser pour quelque chose de pénible. C'est ça qu'appelle un fardeau d'une Bible. La Bible, Jésus cause exactement là. Quand nous venons du second, c'est la Bible de lecture, ça. Mais quand on étudie devant les autres versions, nous avons pris comprendre qui le Seigneur peut retirer dans sa époque. C'est là que nous nous sentons accablés, veut dire nous finissons battre. Nous sentons nous effondrer. Nous n'sommes plus capables de tenir. Trop beaucoup de problèmes, trop beaucoup de poids. Il y a pile au nous. C'est ça même qui fait un petit monde à ceci de suite. Il y a un petit monde qui est capable d'être millionnaire, il y a un petit monde qui est capable de tout quelque chose, mais c'est moi qui ai une nécessité qui fait. Et il y a quelque chose qui a payé son moral. Tellement il a payé. Parce qu'il est effondré. Il n'a pas. Il n'est plus capable de vivre. Parce qu'il n'a pas aucune solution pour lui. Amen. Et là, tu peux là, dans cette sur l'écho, comme ça, dans le bois de poisson, tu finis avec cela. Mais pour nous éviter tout ça là, nous devons accepter le repos que Jésus-Christ peut offrir. Amen. Et maintenant, question que nous avons posée, mais qui veut dire le repos? Est-ce que le repos veut dire, moi, si c'est un petit peu 16, pour casser un petit peu, ça fait ça le repos? Dans le physique, oui. Mais ça repos que Jésus-Christ peut promettre nous, peut donner nous pour nous capables de profiter là. Si nous allons faire une recherche dans le grec, devant les autres versions, réponse que nous pouvons gagner veut dire, repos veut dire une puissance qui libère où de toute sa activité qui te fait fatiguer où. Une puissance qui libère où de toute quelque chose qui te fait en scène ou morale surtout. C'est ça le repos. Le repos du passé, c'est une affaire assisée, les scènes qui les temps passés, donc c'est une puissance. Quand nous venons avec Jésus-Christ, nous avons un nom qui fan, nous avons un nom qui est impuissant. Tout quelque chose qui Jésus-Christ de nous, il a son puissance derrière. Il est capable de un mot facile. Quelquefois, nous disons la paix. Quand nous pensons la paix, qui veut dire? La paix veut dire tranquillité, puis la tabac, bien non. Mais la paix, le plus profond, qui c'est qui nous fait penser à ça? Mais le repos aussi pareil. Il passe à ce petit à un temps passé, tout vous correct là, non? Le repos, c'est une puissance. Ça repos que Jésus-Christ fait de nous, il libère nous mental, il libère nous moral, de tout le stress, de tout le fardeau qui se fait pire dans sa morale, de tout le affaire qui se fait écraser, qui se fait faire nous abattre, qui se fait faire nous effondrer,
Ça repos-là, il libère nous de sa bonne la scène là. C'est-à-dire, ou bien faire ça l'expérience, ou même vous capable de connaître qui veut dire le repos. Et là, vous trouvez allégé, vous trouvez ça va nous affaire là, il est débarrassé de la vie. Vous trouvez soulagé de la vie. Il va amener un rafraîchissement dans l'âme. Et là, vous profitez le repos. Ça repos qui bon Dieu de nous là, c'est ça que vous êtes plus comprendre là. Vous êtes capable de venir travail, dans le travail, vous travaillez dur, physiquement ou abattu, physiquement ou fatigué, physiquement ou besoin de repos, physiquement ou besoin de dormir. Mais si vous avez le repos de Dieu dans vous, ou pas pour ressentir sa fatigue physique là, de vous. Vous êtes capable de fatiguer physiquement, vous êtes capable de transpirer, vous êtes capable de faire tout. Mais où il y a le repos que Jésus de nous, là il y a toutes affaires. Vous trouvez quelqu'un qui est dans la joie, vous trouvez quelqu'un qui n'est pas frustré, parce qu'il profite le repos que Jésus-Christ est de nous. À cause de ça, il est très très important qu'il nous rende dans un repos que Jésus-Christ est de nous. De nos jours, il y a beaucoup de problèmes autour de nous. Si nous disons ouverts les yeux, nous gagnons ça va le problème qu'il y a autour de nous, là, nous ne pouvons pas sortir de la grâce. Amen. Vraiment. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas résister, donc il y a rien à arriver. Mais quand on a le repos de Dieu dans la vie, on va vous perdre, on va vous gagner tracas, ça va nous faire au début. Parce que c'est une puissance qui fait nous libérer. C'est une puissance qui de nous un repos dans vos systèmes mental. Nous puissions répondre oui à cette invitation-là. Il y avait pareil comme dans Jean, le chapitre 7, le verset 37, je viens bien vous vite. Jean, le chapitre 7. Jean, chapitre 7, le verset 37. La Bible dit, là Jésus-Christ est posé en gros pareil. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Quand nous regardons ça, verset-là, avec ça verset qui nous fait crier à là, il est pareil. C'est pas l'invitation, c'est pas l'appel que Jésus peut faire. Là, il peut redire comme ça, c'est un quelqu'un qui soif. Viens à moi, m'offrez-toi à boire. Mais pour le reposer, il est pareil. C'est juste pour montrer aux autres qui c'est un appel que Jésus-Christ peut faire à son peuple. Parce qu'il connaît qu'il dans la vie de son peuple, il y a beaucoup de choses qui sont capables d'écraser la morale de son peuple. Il connaît qu'il dans la vie de son peuple, capable d'avoir un fardeau qui capille dans la vie de son peuple. À cause de ça, il peut faire un appel. Viens prendre le repos. Donne-moi ton fardeau. Mon capable de sortir ça pour toi. C'est ça que Jésus-Christ dit. N'a pas sorti de nous-mêmes. Laisse Jésus-Christ sortir ça pour nous. Et maintenant, nous lisons notre verset dans Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6, le verset 27. Matthieu, le chapitre 6, le verset 27. Je lis. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Là, c'est Jésus-Christ qui peut causer à la maison du capable de tout le chapitre. Jésus-Christ peut dire comme ça, quand nous prenons tracas, est-ce qu'il est capable d'ajouter un petit tour dans la vie? Une coudée veut dire 50 cm. Est-ce qu'il est capable d'ajouter 50 cm dans la vie quand nous prenons tracas? Non, il ne va pas capable. Personne n'est pas capable de faire ça. Et de l'évangile, il dit comme ça, est-ce qu'il est capable de faire un CV d'une pli blanc ou d'un pli noir quand nous prenons tracas? Non, il ne va pas capable de faire ça. Ça montre nous qui, le moment qui nous peut prendre tracas, nous ne pouvons pas avancer non nier dans la vie. Au contraire, nous pouvons empirer la vie. À cause de ça, Jésus-Christ dit ça. Pas prendre tracas. Pas vivre de tracas. Il faut un gaspillage des temps si nous prenons tracas.
Non, il y a de positif par pour venir de nous là. Et nous ne sommes pas capables d'ajouter non, ni pour faire de la vie vivre plus longtemps sur la terre. Tracas, si nous mettons le mot tracas bien, c'est une méditation négative qui nous fait là. Parfois, nous désapprécions pour voir la méditation de la parole de Dieu. Nous expliquer qu'il nous prend un verset, nous pensons là, nous allons les bains, nous savons c'est là, remplir la vie, nous savons c'est là, suivre nos pensées. Mais tracas aussi, tracas c'est une méditation négative parce qu'il fait, nous prenons le problème, nous pensons au problème là, qui va arriver là, si ça pas comme ça. Ça va résoudre qui peut faire là. Si ça pas bien correct qui peut faire là, qui nous le fait. Nous devons méditer négativement le problème que nous sommes. Et c'est ça qu'appelle le tracas, l'inquiétude. Et quand nous pouvons faire ça, Jésus-Christ c'est comme ça. Tu ne vas pas capable de soutenir en de la vie. Tu ne vas pas capable de faire ta vie 20 minutes plus longtemps quand tu prends tracas. N'a pas prendre tracas. N'a pas le stress rentrer dans la vie. Prends te battre fort d'eux, mets ça dans la main de Jésus. Laisse-nous bien nous verser dans Philippiens maintenant. Le chapitre 4. Philippiens, le chapitre 4. Le verset 6. Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Là, la Bible explique nous en petit vite que ça fait tracas là. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, pas prendre tracas, l'eau non ni. Parce que quand Dieu ne pas prendre tracas, il ne va pas dire nous comme ça, vivre indifférent. Il ne va pas dire nous comme ça, il y a un problème, nous fait moitié, il y a un problème là. Non. Nous reconnaissons qu'on a un problème. Nous reconnaissons qu'on a quelque chose qui tourne rond. Mais il dit, nous pas prendre tracas avec ça. Mais qui nous besoin faire? Il dit comme ça, en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Faire bon Dieu comme ça problème là. C'est ça qu'il dit à travers la prière. Prends ce problème là, mets ça dans la prière, faire bon Dieu connaître qui problème peut faire face. Au fait, pas de problème qu'il veut dire là. Il dit faites connaître vos besoins. Bon Dieu connaît déjà plus de problèmes, mais qui a envie bon Dieu faire pour vous? C'est ça qu'il veut dire. Ou d'un manquement si possible. Pourquoi pas dire bon Dieu comme ça, te trouver qui a des manquements moyens, vous étiez là, te trouver pénalisé dans mon boîte d'idée, te trouver pénalisé dans mon boîte d'ici. C'est pas ça qu'il va dire. Seigneur, fais-moi gagner un peu d'idée. Seigneur, fais-moi gagner un peu d'ici. C'est ça qu'on appelle faites connaître vos besoins. Il va dire faites connaître vos problèmes. Nous besoin faire bon Dieu connaître qui nous besoin. Les moments qui nous finissent faire ça dans la prière, la Bible dit nous comme ça, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a la paix qui existe, bon Dieu, capable de nous. Et ça l'appelle là, les surpasse toute intelligence veut dire qu'il est l'intelligence pas capable de comprendre. La science pas capable de comprendre. L'intelligence pas capable de comprendre. Ça l'appelle là, sortir avec existe, bon Dieu, ça. De là, bon Dieu, déverse ça l'appelle là dans nous. Et la Bible dit qu'il vous garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, veut dire qu'il vous protège vos pensées. Il vous protège vos cœurs en Jésus-Christ. Qui fait dire comme ça l'intelligence, pas vous capable de comprendre ça l'appel là. Il peut dire comme ça, vous capable de passer d'un problème. Le moment, problème là, capable apparaître un problème difficile, une situation difficile, critique. Mais où qui croit dans bon Dieu, on est pris de prendre tracas au problème là, parce qu'il finit faire bon Dieu connaître tout le puissant. De là, on peut continuer à vivre. Mais là, les autres, du monde pour guetter ça, je ne sais pas pourquoi comprendre. Et ça, c'est un problème. Mais comment il est capable de soigner?
Comment il est capable confiant? Comment il est capable connaître qu'il va sortir plus que vainqueur là-dedans? C'est ça qu'appelle la paix de Dieu qui nous remplit la vie. Le monde n'est pas capable de comprendre qui fait mon paix. L'intelligence n'est pas capable de comprendre. Parce que l'intelligence dit que tu un peu plaigner là. L'intelligence dit que tu un peu pleurer là. Mais où pas pleurer? Ou joyeux? Ou confiant? Qui fait? Parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique. La Bible dit nous ne pas inquiéter, pas bien inquiéter. Ou le faire bon Dieu connaît qui oublie bien, c'est bien bon. À ce là, bon Dieu, il vient de les guerres. Il protège les guerres, il protège les guerres. Ça veut dire, toute une situation, une attaque qui vous vient de haut, pour vous faire pleurer, pour vous faire plaigner, pour vous faire décourager, bon Dieu vous protège comme ça. C'est ça que nous disons. La paix de Dieu, il y a des familles avec le repos de Dieu. La paix, il contribuait pour le repos du bon Dieu de nous. Parce que si vous en paix, comment on va profiter du repos? Vous ne pouvez pas citer. Et dans la cité, le problème là, rapide, ou réécraser, ou réabattre, ou réeffondrer. Mais le moment où le faire, bon Dieu connaît qu'il est besoin, ou finir dans les guerres qui bon Dieu appelle méprise ou la prière, ça n'a pas besoin de ça. Parce que sinon, qui raison nous prier? Si nous prions bon Dieu, après nous dire comme ça, ne connaissons pas bon Dieu, que juste la prière là. Mais qui fait nous prier? Qui fait nous prier? Nous disons ça en détail dans le moment avant. Qui fait Jésus-Christ, nous, il faut toujours prier sa révélation. Parce que bon Dieu, on vient exaucer la prière. À cause de ça qu'il bon Dieu de nous prier. À ce temps où vous faites bon Dieu connaît plus besoin. Vous êtes confiant dans les guerres, vous êtes dans l'assurance dans les guerres, qui bon Dieu peut exaucer la prière là. Bon Dieu pour faire sa besoin qui est dans la vie, vraie dans la vie. Et les temps où il a sa confiance là avec bon Dieu, c'est là qu'il appelle là pour venir. Mais si vous me demandez bon Dieu quelque chose, mais vous on peut éduquer le là, pas connaître pas bon Dieu pour le demander ce qu'il vous demande là. Ailleurs, pas fait non, nous attendons nous guetter. Non. Avec bon Dieu, nous pas attendre nous guetter. Avec bon Dieu, nous venons ici. Nous pas essayer. C'est que tailler contre motif qu'il vient c'est avec bon Dieu, nous pas essayer. Avec bon Dieu, nous venons confiants. Nous venons avec une conviction, avec une assurance. Parce qu'il nous connaît, qu'il nous bon Dieu compte en nous. Nous, bon Dieu, est fidèle. Et quand nous finissons faire bon Dieu connaît qui nous besoin, la paix de Dieu, qui le monde pas capable de comprendre. Ça vous remplit de la vie. Vous êtes capable d'un problème, mais vous pouvez sentir, donner la gloire à bon Dieu, vous crier la victoire dans l'épreuve. C'est comme ça que bon Dieu en tant qu'enfant de Dieu. De là, la protection de Dieu pour demeurer là où la vie. Vous pouvez être protégé contre, comment on fait dire qu'il y a là, que ceux qui vont vous faire plaigner, pleurer, attrister, décourager. Sa protection de Dieu là pour rester où penser, là où les guerres, jusqu'à qu'il y ait un miracle. Parce que le miracle n'est pas fini. Quand on demande bon Dieu quelque chose, le miracle n'est pas fini. À cause de ça, les bêtes qui vous contraquent, les bêtes qui vous troublent, prends le repos qui bon Dieu de nous ce matin. N'importe quel problème vous êtes capable de faire face en tant qu'humain, nous tout faire face par un défi de la vie. Mais ce matin, Jésus-Christ peut donner la solution. Prends ce repos, mets dans la vie. Et là, sur la paix pour remplir les guerres, c'est ce qu'au miracle. C'est ça qui est bon Dieu. Vous prenez une tranquillité d'esprit. Le monde est capable de dire comme ça, que cette situation paraît grave. Ou bien non, bon Dieu, Philippe, on sort de ça. Amen. Nous ne pouvons pas vous pleurer, nous ne pouvons pas vous décourager. Amen. Laisse-nous dire un autre verset maintenant dans 1 Pierre. 1 Pierre, l'épître de Pierre. Le chapitre 5. Pierre, le chapitre 5, le verset 6 et 7. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6. Il faut lire. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.
Qu'est-ce qu'il a pu dire? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Il veut retenir nous comme ça, les moments où nous devons faire face à des moments difficiles, des problèmes, des l'épreuve. La Bible dit nous comme ça, nous devons humilier nous sous la puissante main de Dieu pour être capable d'élever nous au temps convenable. Dans quel contexte il peut causer là? Il peut retenir nous comme ça, si nous devons faire face à un problème et nous restons dans nos positions, nous restons vivre dans nos tracas, nous restons découragés, nous restons attristés. La Bible dit nous comme ça, nous ne pouvons pas humilier nous devant Dieu. Si nous pouvons prendre nos problèmes, nous pouvons résoudre par nos propres la fausse. La Bible dit nous ne pouvons pas humilier nous sous la puissante main de Dieu. Et là, quand nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas trouver bon Dieu élève nous au temps convenable. Nous pourrons virer tout bien avec nos problèmes, nous pourrons résoudre par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Les dents qui ont toujours et nous restons comme ça même. Il ne faut pas nous perdre du temps avec le Seigneur. La Bible dit nous rachète le temps. Comment nous rachète le temps? Donc, parce que tu pourras penser, comment nous pourrons résoudre ce problème-là? Nous prenons, nous mettons dans la main bon Dieu, comment la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Tout le tracas qui est capable de faire face, tout le tracas qui est capable de faire, tout quelque chose qui est capable de déranger, tout quelque chose qui est capable de fatiguer vous, prends ça, décharge, il veut dire, déverse-lui le bon Dieu. Les temps finit de faire ça, la Bible dit comme ça, car lui-même prend soin de vous. Bon Dieu, il prend soin de vous. Prend soin de dire, il veille de vous bien-être. Si le problème-là reste dans la main, il vous reste problème. Mais s'il vient dans la main de Dieu, le problème va sortir. Et à ce qu'il y a parfois, nous ne pouvons pas entendre le message là, mais nous devons faire face à une situation difficile. Nous devons résoudre le problème-là par nous-mêmes. En tant qu'humain, il y a cette tendance-là. Mais nous devons changer, nous devons transformer, nous devons apprendre compte nous dans la manière que la Bible montre nous, dans la manière que bon Dieu a envie de nous vivre sur la terre. Parce que si nous pouvons résoudre le problème-là par nous-mêmes et ne pas le résoudre, nous pouvons piéger les temps. Si ce point nous allons nous casser la tête pour résoudre ce problème-là, nous ne pouvons pas finir la solution. Nous perdons 6 points. Mais si, commencement même, nous trouvons bon papa résoudre ça, bon ensemble, ça va avec bon Dieu. Donc c'est moi qui soit arrivé. Ou j'ai fini, on verra. Pour ça, à cause de ça, il nous disait humilier nous devant mon Dieu. Il dit sous la puissante main de Dieu. Quand la Bible cause puissante main de Dieu, il cause sur puissance qui est déployée pour venir tirer de problème. C'est ça qu'il veut causer. Il va te dire sur la main gros, et la puissance là-dedans. Non, c'est ça qu'il veut dire. Il doit dire comme ça, comment humilier-vous sous cette puissance à déclencher. Et qui appelle humilier là, il doit dire comme ça, pour prendre un problème, pour dévier ça. Pour venir dire Seigneur, on a un problème, on va pas résoudre ça. Vous trop fait pour ça, on prend ensemble ça de là. Nous fait là, humilier-vous. C'est un rôle de montrer qu'il bon Dieu plus grand que le problème, ou le rôle de montrer bon Dieu qu'il a plus de capacité pour résoudre le problème là. Mais si on va faire ça, on peut montrer bon Dieu qui pourrait nous résoudre le problème. Que les choses comme ça, là. C'est un forme d'orgueil, ça. À cause de ça, il faut dire, nous disons, faire ce qu'il a vu de nous. Parce qu'il a vu de nous, mais là-haut, il laisse là-haut, comme ça. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que nous dire comme ça, le moment où nous disons, bon, c'est résoudre nos affaires, bon, même moi c'est grand, moi, je suis capable de faire. Donc Dieu résout tranquille. Et là, c'est bon Dieu, c'est l'orgueil, là. Et à cause de vivre de l'orgueil, bon Dieu qui résiste où? Bon Dieu qui résiste où? Et tout le temps, ma petite dire ça. Si Satan résistait où, ou avec bon Dieu qui a délivré où? Mais si bon Dieu résistait où? Ça, on va le dire. C'est là. Et plutôt, pour humilier-vous sous la puissante main de Dieu. Ou sire, on m'a défini dire, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon Dieu n'a pas voulu sous tomber. Bon Dieu n'a pas voulu sous craser tout problème. Bon Dieu pour élever vous, il dit au temps convenable. Qui fait dire temps convenable? Il veut dire comme ça le moment qu'il finit faire ce qu'il a vu dire ou faire. Aussi, si il attend le bon Dieu fait ce qu'il sait faire. Parce que où il finit faire ce qu'il demande de faire avant. Et comment c'est comme ça? Si tu crois, tu trouves la gloire de Dieu. Le monde qui dit, tu dois trouver avant, après te croire. Mais bon Dieu qui demande, croire avant, après te trouver.
Mais si nous pouvons mettre l'autre avec mon Dieu, Seigneur, on veut trouver avant après beaucoup propre. Mais on veut dire, Thomas. Après, il y a là, vous êtes pleuré, vous êtes Seigneur, pardonne-moi. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Jésus-Christ nous dit, nous croyons avant après nous trouver sur la gloire manifestée. Nous croyons. Nous croyons, nous faisons toutes nos manières, tous nos efforts qui nous aident pour croire, nous restons croire, ne pas douter. Et la gloire de Dieu manifestée. Ici aussi, pareil. Ou prend un problème, ou pas qu'à résoudre, ou arrêter de résoudre, ou tirer là où penser, ou tirer là où l'équerre, vous mettez ça dans la main, bon Dieu, vous dites, bon, bon Dieu, tu prends compte ça là, on est capable, hein? Comme ça, vous êtes. Ou prendre le repos de Dieu. Ah, maman, vous vivez dans le repos, vous sentez, vous louez bon Dieu, merci pour la victoire de me préparer, merci pour le miracle de me préparer pour moi, vous finissez faire ta peau de ce que vous besoin, de payer Dieu pour la prière. Comme ça que vous êtes. Là où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Parce qu'il dit comme ça, il prend soin de nous, il veille au bien-être. Il veille au bien-être. Pas les problèmes là où la main, mettez-le sur la main. L'exemple que nous avons à prendre si vous portable, ou ça, ou vidéo, ou télévision, ou non panne, ou cassé, si vous laissez devant vous, comme ça, vous prenez tout la vie, soit qu'il y ait un coup qui est dans la lampe. Vous démontez un coup, vous dites, il y a un lettre, vous faites un porte, vous avez une pièce, vous restez, vous n'avez pas de ça. Tout faire. Portable, c'est pareil. Vous savez, tiens bien vous-même tous les grands sorties, tout faire. C'est-à-dire que dans des affaires comme ça, ou vous avez quelqu'un qui comprend son travail, là, un technicien, ou de mille portables là, ou de mille télévisions là, de voir en vous. Mais c'est aussi pareil, pas de problème qui nous fait face de la vie. Nous ne pouvons pas résoudre ça. Nous donnons quelqu'un qui est l'expert là-dedans. Nous donnons quelqu'un qui a l'expérience là-dedans. Nous sommes capables de ranger bien, pas pour gagner pièce en plus, pas pour gagner chose cassée là-dedans. Et nous, bon Dieu, est capable de résoudre le problème là. Il y a l'expert là qui doit résoudre le problème. À cause d'aller dire, lui-même prend soin de vous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous lire un dernier verset maintenant dans Psaume 91. Psaume 91, le verset 1er. Psaume 91, le verset 1er. On va dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. C'est le premier verset qui intéresse nous ce matin. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Les pécos en nous, là, chacun parmi nous. Celui ou celle qui demeure sous l'abri du Très-Haut veut dire, c'est vous qui prend la décision pour mettre où sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes capable de mort avec bon Dieu, mais vous ne pouvez pas mettre où sous l'abri du Très-Haut. Vous ne pouvez pas trouver un refuge sous l'abri du Très-Haut. Mais la Bible dit comme ça, si vous décidez vous mettre où sous l'abri de Dieu, si vous décidez vous demeurer sous l'abri de Dieu, la Bible dit où vous repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui veut dire ça? Veut dire c'est là que vous êtes capable de profiter du repos à l'ombre du Tout-Puissant. C'est une place cachée, comment dire, quand on met tout sous l'abri de Dieu. Et là où vous profitez le repos qui bon Dieu de nous. Où profite sa bénédiction qui bon Dieu envie de nous, de la terre. Parce que le repos n'est pas pour servir ça dans le ciel. C'est de la terre qui nous vient profite du repos. C'est de la terre qui nous sont tout qui se envahir nous. Mais la Bible montre-nous un chemin, une façon de faire que nous sommes capables de rentrer dans le repos. Et là, vous trouvez la vie qui n'est pas pareil, qui est différent avec Bantimoun qui n'est pas pour le bon Dieu. Parce qu'il est différent. N'importe qui s'affaire qui est arrivé, vous connaissez, vous finissez avec nous sous l'abri du Très-Haut. Vous connaissez, vous pouvez demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et là, bon Dieu, vous repose à son nom. L'exemple qu'il est capable de prendre, il est pareil quand Jésus-Christ il rentre dans Jérusalem, par la tempête. Jésus-Christ qui a envie de protéger la ville là. Ben, il dit non, on ne va pas rentrer. Et là, Jésus-Christ pleurait. Il disait comme ça, pareil comme un mamapoule, il prend sur un petit poussin, il met en bas sur des ailes pour protéger.
C'est ça même que moi j'ai envie de faire pour Jérusalem. Il y a ce pas l'espoir de moi. À cause de ça, après ça, on a dit pour la guerre qui est déroulée dans Israël, ce cas où ça peut arriver. Mais Jésus-Christ en vit avec ça depuis plus qu'il est évident de celui-là. Mais pas de la fatigué. Mais là, l'idée qui nous gagne, c'est pareil. Bon Dieu, il pas une poulain, c'est une illustration. Puis comment dire, une poule qui a envie de couvrir sur un poussin avec sur les ailes. Mais à se dire où est-ce qu'ils ont envie de ressembler à les ailes là, ou ça ont envie de rester en dehors des ailes là. Je dis non, pas besoin de les ailes pour couvrir moi, pour faire ce qu'ils m'ont envie, comment m'ont envie, l'air qu'ils m'ont envie. Si vous faites ça, on va profiter de repos. Mais si vous mettez tout sous les ailes de Dieu, vous venez comme un petit poussin avec sa poule, sa maman poule là, ou profite le repos de Dieu. Vous prenez une demeure sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et tout ça là, c'est vous qui décide ça. Vous êtes capable en vie, rentre en bas sa protection là. Ou vous êtes capable de dire non, pour vous essayer de casser la tête, pour résoudre vos affaires. Mais ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, nous supposons rentrer dans l'invitation que Jésus-Christ nous fait. Prends tous nos fardeaux, dépose au lit. Prends tous nos tracas, dépose au lit. Prends tous nos quelque chose qui nous peut pas une réponse, une question qui peut rester un point d'interrogation. Prends ça, mets ça sur la main. Et laisse le repos envahir la vie. Laisse la paix de Dieu remplir la vie. Et nous attendons, bon Dieu, délivre-nous dans cette situation. Amen. C'est comme ça que nous avons décidé ça. Et c'est comme ça que nous avons composé nous dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On va répondre la même. Laisse-nous mettre debout. Pourquoi que nous venons de bénir ce matin? Nous connaissons qui est dans le repos. Parce qu'il parfois, il y a des gens qui disent comme ça. Pourquoi il faut des moments même de la compte par avec repos. Mais non, le repos il existait. Jésus-Christ amène ça pour nous. Amen. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi je t'en remercie. Pour l'invitation. Pour te finir faire moi. À travers ta parole. De finir dire moi. Dépose. Tous vos fardeaux. L'eau doigt. Et de vous donne-moi. Le repos. Ce matin. On prend tout le monde qui m'écrase moi, tout le monde fardeau, tout le monde fatigue, qui me pèse dans mon âme, qui me pèse dans mon moral. On prend tout, on dépose ça, l'eau Jésus. Et maintenant même, on prend le repos que Jésus-Christ donne moi. On recevoir le repos dans mon âme, dans mon moral, dans mon système mental, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, pour sa bénédiction, qui te donne moi. Merci pour le repos, qui libère moi de toute la scène, qui tasse moi. Au nom de Jésus. On donne toi la gloire. Moi je t'en remercie. Amen.